Alors, j'ai fait il y a quelques jours ici une vidéo concernant le franc CFA où j'essayais de vous exposer en fait les différents points qui faisaient que nos économies étaient sciemment ralenties par certains acteurs. Alors, nos propres acteurs, mais aussi des acteurs externes, ok, il faut le dire. Parce qu'on ne peut pas juste accuser les acteurs externes, c'est également avec en complicité avec nos propres acteurs. Alors, pourquoi est-ce que c'est ralenti? Dans cette vidéo, je vais encore mieux exposer ça. Parce que je suis tombé aujourd'hui sur une vidéo de AG+, ok, un documentaire carrément sur le franc CFA. Et ils ont encore tellement bien exposé ces différentes problématiques-là que je me suis dit que je vais observer cette vidéo avec vous. J'ai tiré les parties les plus importantes. On va regarder ça ensemble et à chaque niveau, je vais essayer de commenter pour rajouter un peu dessus, on va dire, ma propre connaissance. Vraiment, c'est tellement passionnant et ça nous montre que beaucoup de personnes pensent souvent que mettre la charrue avant les bœufs. On pense souvent que, ok, il faut d'abord qu'on se développe avant de faire notre propre monnaie. Et pourtant, c'est peut-être notre propre monnaie qui peut nous permettre de nous développer. On va comprendre des mécanismes très sophistiqués qui font tout simplement que l'économie puisse avancer ou pas. Des mécanismes tels que l'inflation, le taux d'intérêt, on verra ça dans cette vidéo. C'est vraiment passionnant, donc je vous attends en commentaire pour que chacun donne son avis. C'est un sujet tellement important pour les Africains, tellement important pour nous que je pense que c'est extrêmement important qu'on suive cette vidéo très attentivement et surtout qu'on réagisse. Laissez déjà le like du jour et allons-y, commençons à suivre le reportage. Let's go. Je suis à Abidjan en Côte d'Ivoire et je vais faire quelque chose d'inhabituel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ce vendeur ne sait pas que je vais essayer d'acheter sa marchandise avec une monnaie qui n'est pas d'ici. Vous vendez ça à combien? 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs. Ok, donc je vous prends les 3 à 3000. D'accord. Ok. Ça marche. Voilà. C'est quoi ça? 10 000 francs CFA. 10 000 francs? Mais vous voyez bien que c'est 10 000 francs CFA. Je vois bien. Banque des États de l'Afrique centrale. Vous n'utilisez pas ça? Non, on n'utilise pas ce billet ici. Je l'ai jamais vu. Voilà. Voilà. Ça, c'est le franc CFA que nous, on utilise ici. Mais pourtant, c'est les mêmes. Hein? C'est aussi 10 000 francs CFA. Même valeur. Valeur? Ouais. Ces deux monnaies portent le même nom, mais ne sont pas les mêmes. Nous utilisons une monnaie qui nous a été octroyée, imposée, prêtée. Elles ont la même valeur, mais ne sont pas interchangeables. Ça veut dire lorsque vous, quand vous venez avec votre franc CFA de l'Afrique centrale en Côte d'Ivoire, logiquement c'est le même CFA. Vous devez être capable de pouvoir payer votre beignet, de pouvoir payer votre même taxi ici avec les francs CFA de votre zone, ce qui n'est pas le cas, et vice-versa. Alors, est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Alors, ça allait vraiment d'être du jeu, surtout quand il parle de l'achat de portefeuille comme ça. Mais je me suis heurté à ce problème il y a quelques années de cela. Je voulais faire des transactions avec la Côte d'Ivoire et moi, je me disais naturellement qu'ils utilisent également le franc CFA. Ok, donc je me dis ça devait être très simple pour moi de les envoyer de l'argent et eux ils m'envoient la marchandise. Donc je partais lancer des transactions comme ça avec eux et on se heurtait à un problème énorme. Pour envoyer de l'argent du Cameroun qui a le franc CFA vers la Côte d'Ivoire qui a du franc CFA, c'était comme si tu voulais envoyer de l'argent aux États-Unis. On te parle de taux de change, de conversion de monnaie et on te donne des tarifs de malade. Pour envoyer 1 million, tu devais payer pratiquement 50 000. Et ça, c'est dans le cas où c'était possible. Parce qu'il y a des cas où ce n'était pas possible. Tout simplement, on te disait que non, ils ne font pas ça, c'est pas possible. Et si on te dit même qu'on fait ça, on te paye de près de 50 000 de frais pour envoyer la même monnaie d'un pays à un autre. Et pourtant, ça devait être comme un transfert bancaire de quand j'envoie de l'argent à quelqu'un qui est au Cameroun parce que c'est la même monnaie. Et vous voyez que les mécanismes sont mis exprès. Pourquoi est-ce que deux monnaies qui sont quasiment identiques, pour ne pas dire qu'ils sont identiques, parce que le franc CFA de la zone Afrique centrale que le Cameroun utilise a une valeur de 655, ok, 1 euro égale à 655 ZAF. Et c'est la même chose au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. 1 euro égale à 655 ZOF, ok. Toutes les deux monnaies sont adossées à l'euro et sont produites par, on veut dire, sont produits en France, ok. C'est le même système CFA, c'est le même système de communauté économique. Mais pourquoi est-ce que au niveau de l'échange de ces deux monnaies-là, il faut faire comme si c'était deux monnaies totalement différentes et mettre en place des histoires de taux de change, mettre en place des complications qui compliquent en fait et qui c'est fait à dessein. C'est pour que les pays ne puissent pas avoir de relations commerciales. Parce que dites-vous bien que si je pouvais quitter ici avec mes francs CFA, partir en Côte d'Ivoire, les utiliser de façon aussi naturelle, il devait avoir un incitatif qui devait encourager ces deux pays-là à échanger. Quand tu vois que le Gabon
échangent facilement avec le Cameroun, ou bien le Tchad échange facilement avec le Cameroun, c'est souvent parce qu'ils ont la même monnaie, ok? C'est parce que c'est tellement facile quand il y a la même monnaie. Tu quittes ta monnaie du Cameroun le matin, en Jamina le soir, tu peux l'échanger. Et pourtant, quand tu arrives dans un pays où c'est tellement différent, tu dois aller dans une banque, chercher à faire du change, et c'est une tracasserie que beaucoup de personnes veulent éviter, et ça ralentit justement les échanges économiques entre ces différents pays-là. Et je pense que tout simplement que c'est fait à dessein, ok? Parce que ça devait être tellement facile, étant donné que c'est adossé sur l'euro, ça a la même valeur, ça devait être tellement facile de décréter que on peut accepter des francs CFA camerounais en Côte d'Ivoire et réciproquement. Et imaginez le boostage économique que ça va faire entre ces deux pays-là. Les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire vont directement vouloir lancer des affaires ici. Les hommes d'affaires au Cameroun vont directement vouloir lancer des affaires ici parce qu'ils vont savoir que ce sera tellement facile au niveau de la monnaie, d'acheter, de vendre. Tout sera tout simplement naturel, ok? La seule contrainte sera physique, la contrainte de déplacement. Et même ça, est-ce que c'est vraiment une contrainte? La Côte d'Ivoire n'est pas si loin du Cameroun, ok? Donc vraiment, essayez de concevoir ça. Essayez de concevoir une économie où en Afrique, on utilise la même monnaie, tout le monde a la même monnaie et les échanges peuvent comme ça se fluidifier à une vitesse incroyable. Parce que quand je quitte ici avec $1, je peux directement aller aux États-Unis dépenser ce dollar-là. Ok? Ça améliore la facilité, la flexibilité, la fluidité économique, ok? Au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau de l'Afrique. On vous dit que, comme on va voir dans le prochain extrait, une petite zone de quelques pays a plus de 8 monnaies différentes. C'est incroyable les gars, c'est incroyable. On continue cette vidéo. C'est passionnant. Allons-y. Quand plus tard, où en est cette fameuse remplaçante du franc CFA tant annoncée? Je pense que nous sommes pas morts. Ce statu quo, mais nous dit-on, nous devons être prêts théoriquement en 2027. Selon le calendrier édicté par le président Ouattara. En fait, l'ECO, c'est comme une vieille maison inachevée que tentent de bâtir 15 pays africains qui veulent vivre ensemble pour mieux s'en sortir. Il s'agit des 8 pays de l'UEMOA qui utilisent le franc CFA et des 6 pays de la ZMAO plus le Cap-Vert qui utilisent chacun leur propre monnaie. Le fait que dans une petite zone comme la CEDEAO, il y a 8 monnaies en circulation, cela crée des distorsions, cela crée des coûts de transaction énormes et cela empêche l'intégration réelle de cette zone. Pour régler les problèmes de paiement dans cette zone, les pays de la CEDEAO ont donc... Alors vous comprenez, on s'arrête un peu là, on fait le point. Alors vous comprenez ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Dans une petite zone monétaire, on a 8 monnaies différentes. Vous imaginez? Alors ça, je crois même qu'il s'était limité à l'Afrique de l'Ouest, hein, en disant 8 monnaies différentes, il s'était limité à l'Afrique de l'Ouest avec les Comores. Si on va mettre encore l'Afrique centrale dedans, vous voyez que dans une zone monétaire, on dit un petit territoire comme ça, vous avez la Côte d'Ivoire qui a sa monnaie, vous avez le Cameroun qui a sa monnaie, vous avez le Nigeria qui a sa monnaie, vous avez la Guinée-Conakry qui a sa monnaie. Pourquoi est-ce qu'on a tout ça? C'est ça qui empêche, qui bloque, qui ralentit les échanges économiques entre nos divers pays. Seulement au niveau des populations, mais si on étend au niveau de l'industrie, au niveau des hommes d'affaires, quand tu penses directement que la monnaie est différente, il va te falloir faire l'échange. Le taux de change c'est combien? Aujourd'hui c'est monté, aujourd'hui c'est descendu. Mentalement même ça te stresse, tu es même découragé. Tu préfères faire le business dans ton pays. Pourtant la zone économique est grande, les populations sont grandes dans beaucoup d'autres pays. Les activités devaient être tellement développées s'il y avait une intégration monétaire entre tous ces états-là. Les gars, vraiment nos dirigeants doivent penser à créer une monnaie pour l'Afrique, du moins pour les zones économiques Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Ça va tellement booster les choses. Et on verra encore dans la suite un autre élément qui montre qu'il faut vraiment qu'on sorte de cette histoire de franc CFA. La première, c'est que la France ne siège plus officiellement au Conseil politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième, c'est l'annonce de la fermeture du compte d'opération du Trésor français. C'est tout. Pour reprendre les mots de l'économiste sénégalais Felwine Sarr, in fine, c'est une avancée, mais pas une révolution, ni une rupture fondamentale. Car c'est la France qui continuera de fabriquer le franc CFA ECO. C'est aussi la France qui continuera de garantir sa stabilité puisque le franc CFA ECO restera adossé à l'euro. Problème, le franc CFA arrimé à l'euro, selon une parité fixe, donne l'impression d'une bonne santé économique, l'illusion d'être riche. Avec un franc CFA fort, on se sent dopé de notre pouvoir d'achat au niveau international et donc on importe. Or, il y a des productions pour lesquelles, si notre monnaie n'était pas aussi forte, on allait faire des efforts pour produire localement. C'est ce qu'on appelle l'industrie de substitution aux importations. Du coup, le franc CFA agit comme une taxe aux exportations et une subvention aux importations. Cette phrase-là est tellement importante, je vais la répéter peut-être 2 fois. Le franc CFA agit comme une taxe à l'exportation et
une subvention à l'importation. Je vais me répéter encore. Le franc CFA agit comme une taxe à l'exportation et une subvention à l'importation. Ça veut dire que la force de la monnaie, puisque c'est arrivé à l'euro, qui est une monnaie très forte, ok, vous savez que la zone euro est grande, elle est assez forte, des pays assez développés, la monnaie est forte, et comme le franc CFA est adossé à l'euro, 1 euro vaut 657 francs CFA, forcément, le franc CFA est une monnaie forte pour les importations. Lorsqu'on veut acheter des denrées à l'extérieur, acheter du riz, acheter du pétrole raffiné, c'est pourquoi nos États aiment trop acheter à l'extérieur. Parce qu'ils ont une monnaie trop forte. S'ils avaient une monnaie faible, ils devaient plutôt chercher à développer l'industrie locale. Et l'industrie locale, c'est tellement fou, les gars. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point ça a du sens et à quel point c'est pertinent pour nous de développer nos propres monnaies. Je vais me répéter. Vous voyez le Nigeria cherche à développer tout localement. C'est parce qu'entre guillemets, ils ont leur monnaie. Alors forcément, je vais voir les gens en commentaire qui vont me dire que mais eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Le Naira a des problèmes. Rien n'est parfait. Même le dollar a des problèmes. Il faut être sûr de ça. Ok? Mais il y a le minimum. Il y a le minimum. Le franc CFA, une monnaie très forte, ne favorise pas nos économies internes. Ça ne favorise pas le développement des petites et moyennes entreprises. Ça ne favorise pas la production locale. Parce que la monnaie est forte, donc nos États ont toujours tendance à acheter à l'extérieur des monnaies beaucoup plus faibles. C'est pour ça qu'on achète le riz, le maïs, on achète tout à l'extérieur parce que notre monnaie est forte. On se sent très fort, on se sent dopé pour acheter à l'extérieur et comme ça qu'on n'investit pas dans l'économie locale. C'est pour ça qu'on est des éternels consommateurs. On ne crée pas de richesse à l'intérieur du pays, on ne crée pas des emplois, on ne crée pas des milliardaires, on ne crée rien dans nos économies. Est-ce que vous comprenez la pertinence de ça? Laissez en commentaire vos avis, les gars. Continuons cette vidéo, c'est vraiment passionnant. Allons-y. Parce que techniquement, nous en économie, quand vous arrimez votre monnaie à une autre monnaie, il ne doit pas avoir un différentiel très grand entre l'inflation du pays qui veut arrimer sa monnaie à la monnaie du grand pays. Or, en zone euro, selon le traité de Maastricht de 1992, la cible d'inflation est de 2%. Nous aussi, bêtement, nous devons avoir une cible d'inflation de 2%, alors que nous n'avons pas les mêmes réalités. Conséquence, les économies de la zone CFA sont sous-financées, car leur politique monétaire est uniquement axée sur la stabilité des prix et non sur la croissance et l'emploi. Est-ce qu'on comprend ça? Ce documentaire devrait être diffusé vraiment dans toutes les chaînes de télé. C'est tellement pertinent. Donc, on copie bêtement d'autres économies qui ne ressemblent pas à nos économies. L'Europe est déjà très développée. Les gars là-bas, pour se développer, mettaient des inflations à 10%. Nous, à notre niveau, on réduit l'inflation à 2%. On n'injecte pas de l'argent dans l'économie. Et pourtant, eux, à un moment donné, ils donnaient de l'argent aux entreprises. Tu viens là, tu n'as même pas de justificatif. On te finance. On te demande d'acheter des maisons. On te demande de lancer des projets. Ils ont boosté leur économie à un certain niveau. Et maintenant, quand il y a déjà trop de masse monétaire, lorsque l'inflation est déjà trop importante, ils cherchent à réduire l'inflation. Si vous écoutez aux États-Unis, à tout le monde parle de réduire les taux d'intérêt, augmenter les taux d'intérêt pour réduire l'inflation, pour contrôler, n'est-ce pas, l'économie. Mais nous, à notre niveau, on n'est pas à ce niveau-là, mais on se permet de vouloir réduire l'inflation. Pourtant, on a souvent besoin d'inflation pour développer le pays et atteindre un certain stade. C'est-à-dire vraiment, on est en train de faire, on est en train de mettre la vache, on dit souvent quoi? De mettre on dit quoi? Complétez ça en commentaire. On dit souvent quoi? Mettre la vache avant quoi? J'oubliais carrément. Mais vraiment, vous comprenez mon excitation. Parce que c'est de l'économie de base. Je ne sais pas pourquoi nos États n'appliquent pas ce genre de choses. On devrait chercher à élever l'inflation, booster les entreprises, donner des crédits dans un sens quand même un peu régulé. Il faut quand même le dire. On ne va pas donner n'importe comment. Ok? Donner des crédits. Parce que vous savez qu'eux, ils ont donné des crédits. Ils ont même traversé des crises. Parce qu'ils donnaient trop de crédits. Il y avait trop d'argent dans l'économie. Ok, mais c'est tout ça qui a permis qu'aujourd'hui soit développé jusqu'à ce niveau. Mais nous, on veut réduire l'économie, on veut réduire l'inflation et pourtant, on n'est pas encore à ce niveau. C'est vraiment... C'est terrible, les gars, c'est terrible. Et on termine avec ce dernier extrait-ci. Prenons le cas du Maroc et de l'Afrique du Sud qui ont des taux de crédit élevés. Vous prenez le Maroc, c'est plus de 80%. En Afrique du Sud, c'est plus de 125%. J'ai regardé un peu le taux de crédit distribué, nous, en zone 8 mois, c'est aux alentours de 25%. En Afrique, au sud du Sahara, la moyenne, c'est 30%. Et donc, les entreprises ne sont pas encouragées, incitées à produire. Et cela se voit clairement dans les... Alors, ce propos, c'est bien juste appuyer ce que je viens de dire. Vous comprenez? En Afrique du Sud, ce genre de pays-là qui sont même déjà développés, le taux de crédit est à 130%. Les crédits qu'on donne aux entreprises, on donne aux ménages pour booster l'économie.
Parce que quand on donne le crédit à une entreprise, ça permet à l'entreprise de développer son activité. Mais nous, avec nos économies ralenties, on se trouve à 30% parce que la politique monétaire est basée sur des pays qui ne sont pas au même niveau que nous. Est-ce qu'on comprend ce qui est en train de se passer, les gars? Donc, maintenant, je ne sais pas qui va me dire que le franc CFA ne freine pas l'Afrique, n'est pas un scandale pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de changer de monnaie. Ce sera sûrement pas facile. On va sûrement tomber. On va sûrement entrer dans l'hyperinflation. On va sûrement tomber dans tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra le faire si on veut vraiment se booster et passer à un autre stade. Parce que si on est arrimé à l'euro comme on l'est actuellement, on sera stable, on n'aura pas d'inflation, on n'aura pas d'hyperinflation, on n'aura pas certains trucs, mais à un moment donné, on ne pourra pas également décoller comme les États-Unis ont pu se décoller, comme, je ne sais pas moi, le Qatar a pu se décoller, Dubaï a pu se décoller. Ce sera presque impossible. En tout cas, j'ai parlé dans cette vidéo avec trop d'excitation. J'ai même constaté que le micro dérangeait à un niveau. Vous allez supporter. Dites-moi ce que vous pensez dans cette vidéo en commentaire. C'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo-ci. Je pourrais faire d'autres vidéos, peut-être plus calmes, mais ce que j'ai suivi dans ce documentaire m'a tout simplement scandalisé et m'a fait prendre conscience du fait que nos économies sont expressément ralenties et il faut que les choses changent. Et ça change déjà par la prise de conscience nous-mêmes de cet état des choses-là. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Laissez le like du jour et on se dit à la prochaine.